C'est à la fois excitant et intimidant de me présenter à vous en ces termes parce que c'est une première expérience d'écriture. Je suis bibliothécaire professionnelle. C'est un grand bonheur de vous annoncer que mon premier roman sera enfin disponible en librairie dès le 16 juin prochain. Il s'agit de Miss Biblio en fait trop, publié aux éditions Québec-Amérique. Par son titre, vous aurez compris que l'intrigue du roman se déroule dans mon milieu de travail. J'ai eu envie de parler des bibliothèques publiques parce que je crois profondément à leur mission universelle et je pense que la lecture contribue au plein épanouissement d'une personne et qu'elle peut avoir des répercussions positives dans toutes les sphères de sa vie et justement tout au long de sa vie. En ces temps difficiles, en ces temps d'isolement, on prend conscience du plein pouvoir des livres. Lire, ça fait du bien. J'ai eu envie d'inscrire la Bibliothèque québécoise dans la littérature pour mieux faire connaître cette institution culturelle, donner le goût à mes lecteurs de la fréquenter assidûment et surtout d'expérimenter tout son potentiel. En tant que lecteur, en tant que spectateur, on aime découvrir les rouages d'un univers particulier. Alors pourquoi pas une intrigue dans une bibliothèque? Si vous êtes en train de vous dire qu'une bibliothèque, c'est par définition un lieu calme où il ne se passe jamais grand-chose, eh bien, détrompez-vous. La bibliothèque est vraiment un microcosme de la société et je vous garantis qu'il y a matière à beaucoup de rebondissements. Miss Biblio en fait trop, évidemment, c'est pas mon histoire personnelle. D'ailleurs, pour éviter qu'on tente d'identifier les lieux, les personnages, j'ai situé l'intrigue dans un village fictif du nom de Blanche-la-Neuve. Comme Lucie, c'est le nom de mon personnage principal, j'ai carburé à la performance. Durant des années, j'ai foncé à fond de train, enchaînant les défis personnels, professionnels. Je voulais être de tous les projets, présider les conseils d'administration, conférencière, ici, dans les congrès, mais à l'étranger. Même je disais que pour être motivée, j'avais besoin d'avoir des projets et des échéances par-dessus la tête. Donc, quand mes deux filles, Alexandrine et Béatrice, sont devenues adolescentes, j'ai eu plus de temps libre. Et là, je me suis lancée dans un nouveau défi, la course à pied. Et ça a été un coup de foudre sportif immédiat. Alors là, je voulais un entraînement de plus en plus intensif qui m'a amené à me dépasser, à devenir compétitive. J'avais besoin d'adrénaline, alors j'ai couru plusieurs marathons, dont celui de Boston, qui en passant se termine devant la bibliothèque publique de Boston. Et du jour au lendemain, moi qui me croyais invincible, eh bien, j'ai atteint ma limite. J'ai dû prendre un temps d'arrêt. Et qu'est-ce qu'on fait quand finalement on a le temps de s'arrêter ou qu'on se permet le temps d'arrêter? Eh bien, on réfléchit. On revisite ses choix. On se demande ce qui serait arrivé si on avait fait ceci au lieu de cela. On s'invente des scénarios sans fin. Je me suis dit que tant qu'à m'inventer des scénarios, je pourrais tout aussi bien écrire. Eh bien, j'ai osé, je me suis lancée, j'avais un grand besoin de créer. J'ai commencé à écrire et aussitôt Miss Biblio s'est imposée à moi. Et puis j'ai décidé d'aborder les thèmes d'anxiété, d'épuisement professionnel, de compétition, mais en les mettant dans l'univers réconfortant des livres. Donc, Miss Biblio, c'est vraiment un livre positif, même lumineux, j'ose dire, malgré sa prémisse sombre. C'est une histoire d'amitié et une grande histoire d'amour qui vous mènera de Blanche-la-Neuve, donc quelque part dans la Nodière, jusqu'à Québec et même jusque sur la Côte-Nord. J'ai voulu que le Québec imprègne mon roman. Alors, dans les péripéties de Miss Biblio, il y a des dialogues colorés, il y a des expressions québécoises, il y a des recettes du terroir, il y a même des extraits de chansons. Et à chaque page, on sent l'hiver. Alors moi, j'ai écrit mon roman ici, au coin du feu. Et puis, je l'ai fignolé durant un voyage en road trip en Europe de l'Est. Alors, beaucoup d'arrêts pour écrire dans des cafés, dans des terrasses. Et j'ai glané des détails ici et là. Mes personnages m'ont accompagnée depuis 1 an. Ils m'ont suivi partout, dans tout. Et parfois même, je dois me rappeler qu'ils ne sont pas de vrais personnages, ils sont seulement des êtres de papier. Alors, tout ça pour vous dire que je suis vraiment très excitée de vous présenter en fait mon manuscrit 372 pages, qui sera bientôt un roman imprimé, comme je vous le disais, qui sera disponible en librairie dès le 16 juin. J'espère que l'histoire de Lucie saura vous inspirer, vous faire du bien, vous aider à traverser vos propres défis. Je pense que c'est un roman idéal pour les vacances. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires de lecture et d'ailleurs, je vous encourage fortement à me les transmettre. Et puis, sur ce, je vous dis que je travaille déjà à une suite et je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt!